Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. Il y a quelques jours, la toccata de Bach résonnait dans Notre-Dame. Olivier Latry pouvait encore s'extasier aux commandes de l'orgue de la cathédrale. Franchement, vous trouvez que ça ressemble à un bureau, ça? À chaque fois qu'on rentre là, ça fait quand même quelque chose. Hein. On est immanquablement touché. Je veux dire qu'il y a une énergie, une sérénité qui se dégage de ce lieu qui sont absolument incroyables. Voilà, le monde s'arrête. Voilà, alors ça, c'est le poste de pilotage. L'orgue de Notre-Dame est en place depuis le XVIIe siècle. Vous allez voir, c'est un monde à part. Voilà, alors là on est au 2e étage et on va aller sur le toit de l'orgue. On est dans l'orgue avec la multitude de tuyaux que vous pouvez voir comme ça, partout, à droite, à gauche, derrière, dans les placards, j'allais dire. Voilà, il y en a absolument partout. Tiens, je vais vous en montrer un. Voilà, regardez par exemple, petit tuyau. Cet orgue, c'est vraiment l'âme de la cathédrale. Et je veux dire que la cathédrale sert de caisse de résonance à l'orgue. Un soir de la Semaine Sainte, l'âme de la cathédrale a bien failli monter au ciel. Il est un peu moins de 19h quand les premières fumées s'échappent du toit de Notre-Dame. Très rapidement, le périmètre est bouclé. Évacuez le pont, s'il vous plaît, pour votre sécurité, évacuez le pont. Les pompiers de Paris investissent les lieux. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que d'en bas, on ne voyait pas forcément... On savait que la toiture brûlait, mais on ne savait pas vraiment à quelle intensité. C'est vraiment arrivé en haut qu'on se rend compte, c'est vraiment dramatique. Il faisait très très chaud et on devait reculer. Ça se propageait vraiment très rapidement. J'ai peur que la flèche tombe. La situation est très difficile. Elle est évidemment très choquante pour beaucoup de Parisiens qui sont attachés à ce bâtiment. Donc maintenant, on va croiser les doigts avec les pompiers pour qu'ils arrivent à sauver ce qui peut l'être. En moins d'une heure, l'intégralité du toit de Notre-Dame est dévorée par les flammes. Au moment où on se parle, l'incendie n'est pas circonscrit. Nous avons 400 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés sur cet incendie qui a pris l'ensemble de la toiture et toiture qui s'effondre à l'intérieur de l'édifice. Et donc les sapeurs-pompiers attaquent cet incendie avec 18 lances à incendie, donc 400 effectifs qui sont déployés sur le site, qui attaquent cet incendie depuis l'extérieur, mais également depuis l'intérieur pour tenter de sauver cet édifice, ce qui au moment où on se parle n'est pas acquis. On va envoyer une lance là, les mecs qui... Ouais.
The fire surrounding the spire. That blaze advancing, unstoppable, creeping across the roof, engulfing the spire. And then as millions from all over the world were watching, that iconic spire collapsing on live TV. Toutes les caméras du monde rivées en direct sur la plus célèbre des cathédrales. Se trata de un lugar que estaba siendo objeto de reparaciones, de obras de rehabilitación en los últimos días. 巴黎圣母院是法兰西文明的重要象征，也是人类文明的杰出瑰宝。 Notre-Dame brûle, l'incendie est planétaire. Voir cette incroyable cathédrale au cœur de Paris en feu nous a profondément touchés. Le gouvernement japonais exprime son profond soutien au président Macron, au gouvernement et à tous les Français. De la compassion et aussi des conseils. Si horrible de regarder l'immense incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peut-être pourrait-on utiliser des canadaires pour l'éteindre. On doit agir vite. Il est bien évident que sur un incendie comme celui-ci, l'utilisation d'engins de largage d'eau par des moyens aériens aurait été extrêmement dangereux et aurait présenté un risque majeur, un danger total pour la structure, et donc ce ne sont pas des moyens adaptés pour ce type de sinistre. Les flèches à gauche, je pense que c'est la gueule aussi, à mon avis. Bah si, regarde, des dizaines de milliers de Parisiens se réunissent pour assister à la tragédie. On est juste choqués, vraiment. On voit la scène en direct et on se demande si c'est vrai, limite. C'est vraiment un des joyaux de Paris, un monument qui existe depuis si longtemps qu'on réalise pas que là, il est en train de partir en fumée, littéralement, quoi. C'est une profonde tristesse et j'ai dit au bon Dieu pourquoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est le lundi saint, pour nous c'est une grande semaine, et de se dire mais Seigneur, pourquoi? Je pense que j'aurai la réponse quand j'arriverai au ciel. Je pense. Tandis que l'incendie progresse, la ferveur au bord de la cathédrale gagne peu à peu toutes les églises de Paris. Comme ici, à Saint-Germain, dans l'une des plus vieilles paroisses de la ville. On passe de Notre-Dame de la joie, Notre-Dame de l'amour, Notre-Dame de l'espérance à Notre-Dame de la tristesse ce soir. Mais Notre-Dame est toujours là, et quand j'ai appris cette nouvelle, en fait, la première chose que je me suis dit, c'était d'aller prier Notre-Dame. Et je suis venu la prier dans mon église, Saint-Germain-des-Prés, et ça me réchauffe le cœur d'en prier, j'en pleure, j'en ai les jambes qui tremblent. On nous a appelés comme les cloches en ce moment sonnent, comme le tocsin, comme quelque chose d'important, et pour venir prier, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Un choc pour les fidèles et pour le prêtre qui les accueille. J'ai eu l'impression d'avoir un coup de poignard dans le cœur et oui, j'ai versé une larme, oui, bien sûr. J'ai été moi-même ordonné dans cette cathédrale il y a plusieurs années. C'est l'église mère, c'est le siège de l'église de notre évêque. Et nous sommes profondément bouleversés par ce qui arrive. Les images sont violentes. Oui, je suis triste. Et c'est pas simplement l'apanage des catholiques, c'est vraiment le monument français. Donc ça touche tout le monde. Et culturellement, c'est quelque chose. Ouais. Pendant ce temps-là, à quelques encablures, les pompiers de Paris se démènent pour circonscrire l'incendie. La structure menace de s'effondrer. Quand on a envoyé l'adjudant-chef et en fait un commando d'attaque pour couper, barrer le feu au niveau des beffrois, c'est qu'il y avait une propagation qui était en cours au niveau du beffroi nord, au niveau des cloches dont tous les supports sont en bois. Si le feu gagnait cette structure en bois, le beffroi était perdu.
partir du moment où on perd la guerre du Beffroi, en fait, on perd la cathédrale, parce qu'il y a effondrement en chaîne. Voilà, pour répondre à la partie structurelle. Après 4 heures de lutte, les soldats du feu remportent la guerre du Beffroi. La structure de la cathédrale est sauvée. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles, mais grâce à leur courage, la façade et les 2 tours principales ne se sont pas effondrées. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. À 3h30 du matin, le feu est enfin maîtrisé. Beaucoup de chagrin. Ah oui. C'est une grande peine. À la télévision, on voit les choses, mais là, on les ressent. Ce mardi 16 avril, le monde entier découvre les ravages de l'incendie. La cathédrale a tenu bon, mais sa toiture a brûlé. Il y a comme un trou béant dans le cœur de Paris. Sur son île, interdite d'accès, le silence est tout juste troublé par le travail des secours, car le flanc droit de l'édifice risque encore de s'effondrer. Il y a encore un pompier dans la tour. Évacué pendant la nuit, cette riveraine a dû se faufiler pour regagner son appartement. Quand ça s'est vraiment embrasé, là on a dû partir en catastrophe. Les passeports, le chat, les enfants, et voilà, on a claqué la porte, on n'a même pas fermé derrière nous. J'avais vraiment l'impression que c'était un cauchemar et que j'allais me réveiller, quoi. Son immeuble est situé dans la zone interdite. Monsieur, c'est mon fils, et c'est 3 mètres là l'entrée. Oh non, mais vous avez laissé passer mon neveu et vous laissez pas passer mon fils, ça va pas là. Personne ne rentre, logiquement vous pouvez sortir. C'est vraiment un deuil terrible et puis on se sent vraiment amputé. Même si la flèche n'était pas du XIIIe siècle et qu'elle était postérieure, cet élancement vers le ciel, enfin, franchement, moi je suis amputée, je vois plus la flèche. On se sent vraiment comme amputé de quelque chose. C'est très douloureux. Et mon mari et moi, on est croyants et là vraiment en semaine sainte, démarrer la semaine sainte comme ça, c'est juste très douloureux. Vraiment, c'est vraiment très triste. La veille, un miracle a pourtant eu lieu. La quasi-intégralité des œuvres de Notre-Dame a pu être sauvée des flammes. Malgré le feu, on a pu enlever la tunique de Saint-Louis, la couronne d'épines, un morceau de la croix et un clou. Donc ça veut dire qu'on a cassé le coffre pour rattraper ces 3 reliques. Une chaîne humaine s'organise pour évacuer les objets les plus précieux, stockés en urgence dans les couloirs de l'hôtel de ville. Vous avez le trésor, la partie des œuvres les plus précieuses qui pouvaient qui étaient déplaçables, ont toutes été déplacées pendant la nuit. C'est un petit miracle dans le malheur, comme je le dis.
Ce sont des œuvres qui sont extrêmement précieuses, extrêmement importantes, et donc elles vont être acheminées dans des lieux sûrs. Elles ont été inventoriées pendant la nuit, et elles seront acheminées dans les réserves des grands musées nationaux vraisemblablement. Dès l'après-midi, une partie des œuvres a été mise en sécurité au musée du Louvre. Le trésor catholique est sauvé. Chers frères et sœurs, je me sens si proche de vous tous. À tous ceux qui se sont dépensés au risque de leur vie pour sauver la basilique, j'exprime la gratitude de toute l'Église. Alors que les cendres sont encore chaudes, la machine à complot se met en marche, alimentée par l'expression du doute. Vous qui avez la parole, est-ce que vous pouvez dire notre indignation et notre volonté d'en savoir plus? Est-ce un accident? Est-ce un attentat? Pourquoi? Comment? Et on fait confiance au service pour qu'il y ait une vraie commission d'enquête. D'autres ont choisi les réseaux sociaux pour nourrir le soupçon. Des sources parlent de 2 départs de feu à Notre-Dame, au niveau de la flèche et à l'opposé. Si cette information était confirmée, la thèse de l'accident avancée comme une quasi-certitude par nombre de médias dès le début, alors que personne n'en sait rien, deviendrait bancale. Parmi ces sources, le site d'extrême droite F de Souche. Sauf que rien ne prouve à l'image qu'il y ait eu 2 départs de feu. Sur Internet, certains veulent absolument croire en une piste criminelle. Sinon, c'est qui ce déséquilibré qui contemple le feu? Ce déséquilibré est une statue sur le toit de Notre-Dame. Il y a aussi cette vidéo de la télévision espagnole que les médias français s'efforceraient à dissimuler. Cet homme, en gilet jaune et casque blanc, serait suspect. En réalité, avec une image de meilleure qualité, ses manches rouges ne laissent place à aucun doute. C'est un pompier, et pas n'importe lequel. Et avec une grande joie que je coupe cette rumeur, il s'agissait tout simplement du commandant des opérations de secours qui porte une chasuble jaune sur laquelle est marqué « Commandant des opérations de secours ». Régulièrement, celui qui commande les opérations fait un tour du feu pour vérifier que ses équipes sont bien engagées et pour vérifier que les décisions qu'il a prises quant à l'attaque du feu, quant aux reconnaissances, quant aux établissements, sont bien positionnés, sont efficaces et que la guerre va être gagnée. Coupé court au déferlement complotiste. Sur le parvis, le ministre de l'Intérieur tient à faire une mise au point. Le procureur de la République a été très clair. Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle. Mais dans tous les cas, nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout. Et toute la vérité sera faite. Au milieu des décombres, chaque morceau de bois, chaque pierre doit être analysée afin de déterminer l'origine du feu. Le début d'une enquête hors norme qui va prendre du temps. Ce que nous savons à ce stade, c'est qu'il y a eu une première alerte à 18h20, une première alerte incendie, suivie d'une procédure de levée de doute, mais là, aucun départ de feu n'a été constaté. Il y a eu une deuxième alerte à 18h43, et là, le feu a été constaté au niveau de la charpente. Entre-temps, l'église avait été évacuée puisque une messe avait débuté peu avant. Tout mettre au jour avant de pouvoir reconstruire. Nous avons ouvert dès hier soir un site qui nous a permis de recueillir dans la nuit 600 000 €. Très vite, on s'est dit on doit faire quelque chose. Nous en avons les moyens. Nous avons la chance de compter parmi les grands noms français. Notre-Dame en est un autre. Faisons quelque chose, et quelque chose de grand. En une seule journée, plus de 800 millions d'euros sont donnés par les grandes fortunes
les entreprises et les particuliers. Aux sommes récoltées s'ajoutent des dons en nature, comme le legs du violoniste André Rieu, 700 tonnes d'acier, pour ériger un nouvel échafaudage sur la cathédrale. Même élan de générosité d'un autre violoniste, le virtuose français Renaud Capuçon. J'ai parlé tout à l'heure au vicaire, père Benoît de Sinetti, et je lui ai offert l'idée de donner une série de concerts dans des cathédrales françaises. Tous les profits de ce concert seront reversés, bien sûr, pour Notre-Dame de Paris. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. La cathédrale peut-elle retrouver son éclat d'ici 2024 ? Dès mercredi, le gouvernement annonce l'organisation d'un concours international d'architectes pour offrir une nouvelle flèche à Notre-Dame. Et déjà, les premiers projets éclosent. Nous avons encore en France l'ensemble des matériaux à disposition, que ce soit le bois, la pierre, le zinc, le cuivre, le plomb. On se poseront des questions de choix, de déontologie et des choix de restauration sur effectivement est-ce qu'on va reconstruire exactement à l'identique l'édifice ou est-ce qu'on va procéder à des choix différents, comme par exemple ça a été le cas à Reims. Les spécialistes du monde entier se penchent sur les ruines de Notre-Dame. Cela va susciter des débats, car certains penseront que le seul moyen de restaurer Notre-Dame est de la rendre exactement comme avant. Je pense que nous devons reconnaître qu'un processus de changement a déjà eu lieu à Notre-Dame. Par exemple, beaucoup de travaux de restauration ont été réalisés par le grand architecte français Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle. La flèche qui vient de disparaître date de cette époque. Quel que soit le projet retenu, les experts réunis au lendemain de la catastrophe alertent sur l'importance des travaux d'urgence à mener. Pour eux, le délai de 5 ans prédit par le président est intenable. Entre 10 et 15 ans me paraît raisonnable, puisque au-delà de l'étaiement de la confortation, il va falloir monter un échafaudage avec un parapluie pour pouvoir couvrir la totalité de la couverture qui a disparu, pour assurer une protection contre les intempéries. La question de la flèche est posée. Reste celle de la charpente. 1500 poutres de chêne qui avaient parfois 1000 ans. Les gardiens de Notre-Dame l'appelaient la forêt. Là encore, la générosité des Français va s'exprimer. Je vais vous présenter ma petite famille de chênes. C'est comme une famille, les chênes. Ça naît avant vous et puis ça reste après vous. Rémi Fouché, cardiologue à la ville, est un passionné de forêt. Il possède des dizaines d'hectares de chênes. Elle génère un respect, cette forêt. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu rien couper tant que j'avais pas trouvé une utilisation très noble des arbres que vous allez voir. Et là, je pense que je l'ai trouvé. J'espère qu'on va reconstruire Notre-Dame avec du bois de chêne et avec du bois de chêne qui viennent de nos forêts et qu'on va pas mettre des poutres métalliques et des poutres béton. On verra. Ces chênes, si chers à son cœur, il les imagine déjà devenir éternels dans la future charpente de Notre-Dame de Paris. Il y a déjà une histoire qui a été... Celui-là, il est très bien pour Notre-Dame, je pense. Il est très droit, il est très beau, il n'y a pas de branche sur le côté. Il ferait une très belle poutre, ça ferait une des poutres. Il n'a aucun défaut. Et en plus, il a l'air tout à fait partant pour ce voyage.
Oui, alors le problème c'est qu'un bois comme ça, c'est un bois qui est exceptionnel et qu'il va falloir aller chercher des bois exceptionnels dans de nombreuses forêts. Et quand on trouve un bois comme ça par hectare, c'est déjà bien. Et là on a 9-10 mètres, mais il y a des sections qui demandent 12, 14, 16, 18 mètres. Donc il va falloir s'y atteler, mais évidemment qu'il y a le stock de bois en France pour pouvoir faire ça, c'est évident. Oui, il faut en laisser quelques-uns. Tous les jours depuis lundi, des catholiques se rassemblent dans les rues de Paris. En pleine semaine sainte, ces fidèles prient pour la résurrection du Christ et celle de Notre-Dame. Effectivement, ça tombe la semaine sainte. C'est sûr que c'est pour nous la semaine du feu, hein, la semaine sainte. Hein. On l'a vu tous ces jours-ci, ça a sorti les chrétiens de leurs appartements en fait. Ça a sorti les chrétiens dans la rue, ils sont plus visibles. On est triste, mais on n'est pas triste parce que c'est Pâques. Et la résurrection est au bout du chemin. Notre-Dame, c'est notre mère, c'est notre cœur. On a tous eu, quand la flèche est tombée, comme si on nous transperçait le cœur. Mais on sait qu'elle renaîtra de ses cendres encore plus belle. Et c'est ça l'important. Les braises de Notre-Dame ont ravivé la foi. Je suis absolument persuadée que c'est un signe de là-haut et je pense qu'il faut prendre les choses vraiment positivement. Il faut se dire que voilà, c'est vrai que c'est horrible d'un côté, mais c'est tellement extraordinaire que tout le monde retrouve un souffle une fois. Moi, je trouve ça parfait. Un soir de la Semaine Sainte, un grand feu a chez certains rallumé une petite flamme. Ô Marie, nous te saluons.